Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux à nous suivre sur Zoom Eco Live dans cette nouvelle édition. Cette édition même qui clôture la semaine, on nous parlera de l'exécution des dépenses publiques à fin août 2021. Le dossier nous parlera de ce montant, 100 milliards de dollars américains qui ont été plaidés par le chef de l'État, des droits de tirage spéciaux pour amortir le choc de la pandémie à Covid-19 sur l'économie africaine. Nous aurons aussi la chronique qui reviendra sur les raisons de la Banque centrale, les raisons de l'exploit de la Banque centrale du Congo en termes de réserve de change. Les rendez-vous économiques, nous en aurons bien sûr dans cette nouvelle édition avec Adassa Grace, mais avant d'y arriver, les nouvelles en bref. Les nouvelles en bref d'aujourd'hui commenceront avec cette information. Grâce à la patrouille financière, l'inspection générale des finances confirme avoir intercepté dans les comptes bancaires de la Fédération congolaise de football des fonds publics, soit 480 000 € et 350 000 $ américains, montant avoisinant 1 million de dollars. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 septembre 2021, l'IGF indique que ces fonds ayant été frauduleusement logés par le ministère des Sports et Loisirs manifestant à des fins autres que celles d'intérêt général. Cette énième découverte des inspecteurs des finances prouve que bien des agents publics de l'État, ministres ou mandataires, ont du mal à se départir des vieilles habitudes de mauvaise gestion des fonds publics. Nouvelle en bref encore, au premier semestre de l'année 2021, au total 974 225,71 tonnes de cuivre ont été produites par les différentes sociétés minières d'exploitation du cuivre opérant en République démocratique du Congo. D'après les données fournies par le ministère des Mines, sur l'ensemble de la production du minerai de cuivre réalisée au cours de la période sous revue, 65 444,60 tonnes ont été vendues localement et 974 225,71 tonnes exportées vers le marché international des minerais. Si l'on évalue le prix actuel du cuivre sur le marché international qui se situe à 9 000 $ américains, ce volume de production peut être estimé à plus de 8,7 milliards de dollars américains. Rendons-nous au Congo central. Le gouvernement provincial du Congo central a déjà mobilisé 32 milliards de francs congolais, soit 16 millions de dollars américains, des recettes sur les 42 milliards de francs congolais, soit 21 millions de dollars prévus en 2021, ce qui représente un niveau de réalisation évalué à 74%. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation à mi-parcours des recettes organisée le mercredi 22 septembre 2021 par le ministre provincial en charge des Finances, Pierre Kabangou Nsalambi. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le projet de loi des finances déposé il y a quelques jours au Parlement affecte des crédits de l'ordre de 424 milliards de francs congolais, équivalent à 203,6 millions de dollars américains, en faveur de l'Assemblée nationale contre 355 milliards de francs congolais, soit 170,4 millions de dollars américains, contenus dans la loi des finances 2021. Ce qui dégage un accroissement de 33,2 milliards de dollars américains, soit 16,3%. Selon les termes du projet de loi des finances déposé au Parlement par le Premier ministre Samadou Kondé, le budget de l'Assemblée nationale pourra ainsi connaître des grandes innovations en 2022. Au sujet des rémunérations des députés nationaux, le projet de loi des finances 2022 fait état d'un crédit de 128 milliards de francs congolais arrêté pour payer les émoluments de 500 élus en 2022 contre 127 milliards de francs congolais en 2021. Ce qui fait que le salaire mensuel moyen d'un député national passe de 10 152 $ américains à 10 265. Nous revoilà sur ce plateau où nous serons bientôt accompagnés de Judith Unamaka qui nous parlera de l'exécution des dépenses publiques à la fin du mois d'août 2021. Suivez. L'évolution du cours de change, c'est avec vous, Namaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors, qu'est-ce qui sera au centre de notre échange du jour? S'agissant du contenu des chiffres, nous aborderons le sujet sur les dépenses publiques exécutées entre janvier et fin août 2021. Mais avant d'y arriver, nous allons parler du cours de change actuel en République démocratique du Congo. L'officiel fixe 1 $ à 1988 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,59 centimes et 1 euro se coopère à 2361 francs congolais. Aux côtés du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kitambo et dans cet endroit, 1 $ se marchande à 2000 francs congolais, un franc
CFA revient à 3,62 centimes et 1 euro s'acquiert à 2365 francs congolais. Combien le gouvernement a décaissé en termes de dépenses publiques entre le mois de janvier et la fin du mois d'août 2021? Entre janvier et fin août 2021, les dépenses publiques exécutées se sont chiffrées à 7,225,63 milliards de francs congolais par rapport aux prévisions linéaires de 9,36,73 milliards de francs congolais. Le taux d'exécution des dépenses au cours de cette période aurait été de 79,9%, ce qui signifie que près de 20% des dépenses publiques n'ont pas été exécutées. On va se séparer avec cette question. Ounamaka, qu'est-ce que nous devons comprendre sur les dépenses du personnel? Faisant un gros plan sur la rubrique dépenses du personnel, nous constatons que 62% des dépenses exécutées ont été affectées au salaire du personnel permanent de l'État. 28,7% de ces dépenses, soit 1,18,6 milliards de francs congolais, ont servi au paiement de primes et indemnités permanentes. Les autres dépenses sont consommées 9,1%, soit 325,12 milliards de francs congolais. Elles ont couvert le paiement de dettes publiques, les dépenses de prestations et les transferts aux provinces. Merci beaucoup à vous, Ounamaka. C'est déjà la fin de la semaine et donc je vous souhaite un très bon week-end. C'est toujours un plaisir, Piombo. 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux pour amortir le choc de la pandémie à Covid-19 sur l'économie nationale. Nous en parlerons dans le dossier avec Benita Mouini après ceci. Aujourd'hui encore, nous avons un tout nouveau dossier avec vous, Benita Mouini. Bienvenue. Merci Piombo. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de nouveau aujourd'hui? Aujourd'hui, encore une fois, nous allons revenir sur cette pandémie à Covid-19 qui sévit le monde entier et l'Afrique en particulier et qui a laissé plusieurs conséquences que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, entre autres la crise économique. De ces faits, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite 100 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux pour amortir le choc de cette pandémie sur l'économie africaine. D'après le président congolais, la Covid-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines, elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession, aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont la majorité sont des pays africains. Mais l'Afrique était censée recevoir un montant de 33 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux. Alors, qu'est-ce qui explique ces 67 milliards de plus pour faire un total de 100 milliards, comme vous venez de nous le dire? Il estime que les 33 milliards de dollars américains alloués à l'Afrique dans ces cadres sont insuffisants au regard de l'immensité de besoins. Par la même occasion, il a aussi souligné la nécessité de conjuguer des efforts ensemble pour vaincre les effets néfastes de la pandémie sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ok, donc tous ces points ont été évoqués lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies qui a eu lieu mardi dernier. Et donc, quelles sont les précisions au sujet des ressources exceptionnelles de la Banque mondiale? Le chef de l'État dit qu'il serait souhaitable que les ressources exceptionnelles de la Banque centrale concourent à promouvoir plus rigoureusement l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique, l'accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'économie verte. À cet effet, Félix-Antoine Tshisekedi demande un soutien massif de partenaires techniques et financiers à l'initiative de l'Alliance sur l'entrepreneuriat en Afrique annoncée lors du sommet de Paris qui tiendra sa réunion dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous, Benita, pour ce dossier. Nous espérons déjà vous retrouver à la prochaine édition qui aura lieu déjà la semaine prochaine. Merci, Piombo. Quelles sont les raisons de l'exploit de la Banque centrale du Congo en termes de réserve de change? Nous aurons plus de précisions avec Patrick Bomboka dans la chronique du jour. Bonjour. Les réserves de change de la République démocratique du Congo ont grimpé de plus d'1 milliard de dollars américains entre avril et août 2021 pour se situer à 1,785 milliards de dollars américains. Eh bien, quand on y ajoute l'allocation des droits de tirage spéciaux DTS du Fonds monétaire international de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains,
Du coup, cette tendance haussière amène le niveau de réserve de change de la République démocratique du Congo à 3,3 milliards de dollars américains. Quels sont donc les facteurs qui expliquent cette évolution remarquable de réserve de change de la RDC au niveau de la Banque centrale du Congo? La question a en effet alimenté les débats au sein de l'opinion intéressée par la donne économique. La Banque centrale du Congo est intervenue par voie de communiqué pour étayer 3 facteurs clés à la base de cette évolution. En premier lieu, la Banque centrale du Congo évoque les opérations habituelles de la BCC sur le marché des changes pour acheter les devises et racheter les recettes fiscales en devises. Deuxièmement, l'encaissement du financement du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie du crédit, FEC, relatif à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Et enfin, l'encaissement de l'allocation des droits de tirage spéciaux du FMI, équivalent à 1,5 milliard de dollars américains au 17 septembre 2021. Selon la Banque centrale du Congo, cet encaissement fait suite à la décision du G20 par l'entremise du Conseil d'administration du FMI de procéder à l'augmentation des DTS dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 pour tous les pays membres du FMI. Dans le communiqué de la Banque centrale du Congo, la gouverneure Kabedi Mbouyi est un peu plus claire. Les réserves de change soutiennent la résilience économique d'un pays dans la mesure où elles permettent d'assurer la riposte en cas de choc contre la monnaie, et cela en vue de préserver la stabilité de la monnaie nationale. Dépassant le seuil de 3 milliards de dollars américains, les réserves de change de la République démocratique du Congo permettent de couvrir au minimum 3 mois d'importation des biens et services. Merci de nous avoir suivis. Il existe plusieurs sortes de légumes. Aujourd'hui, nous allons parler des haricots et Adassa Grace, dont Zoom Wendy nous donnera les différents prix de différentes sortes de haricots retrouvés ici à Kinshasa. Suivez. Bienvenue dans Zoom Wendy. Les marchés du jour sont rendus dans la commune de Kalamou et vous donnent les prix de vente d'haricots communément appelés en lingala Madesu. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Commençons le marché du jour avec les prix des haricots bilbil où un copeau revient à 2300 et les sakombi à 2000 francs. Un copeau d'haricots verts communément appelé Madesoba Soda revient à 2500 et les sakombi à 2100 francs. Un copeau d'haricots communément appelé Madesoba Milaï revient à 2000 francs, les sakombi coûtent 1500. Un copeau d'haricots communément appelé Madesouya Rouge revient à 2700 et les sakombi à 2300 francs congolais. Un copeau d'haricots blancs communément appelé Madesoa Pembe de Goma revient à 2500, les sakombi à 2100 francs. Un copeau d'haricots blancs communément appelé Madesoa Pembe pour Tanzanie revient à 2700 et les sakombi à 2100 francs. Un copeau d'haricots verts d'Angola, qu'on appelle souvent Madesoa Loufou, revient à 2500, les sakombi à 2100 francs congolais. Un copeau d'haricots verts communément appelé Madesouya Goma revient à 2300, les sakombi à 1900 francs. Un copeau de mbwengi rouge revient à 1500 francs et un copeau de mbwengi blanc revient à 1800 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zoom Wendy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour cette dernière édition de la semaine, l'agenda nous ramènera les différents rendez-vous économiques que nous aurons à noter pour les jours à venir. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, rappelons l'événement sur l'organisation et le management qui avait débuté le 21 septembre dernier et va se clôturer le samedi 25 septembre à Kinshasa. Le frais de participation est fixé à $30. Autre rendez-vous,
Il s'agit de la formation professionnelle en suivi et évaluation de projets, avec les logiciels MS Project qui avait commencé le jeudi 23 septembre dernier pour se clôturer le 10 octobre prochain. À présent, signalons que Bantizo Academy débute une nouvelle session de formation en marketing digital du 28 septembre au 1er octobre 2021, de 10h à 14h au siège de cet établissement. Elle ne sera pas gratuite car les frais de participation est fixé à $60. Et pour finir, le sommet sur le capital humain aura lieu à Kinshasa au Pullman Hotel du 30 septembre au 10 octobre prochain avec le thème « Le leadership transformationnel ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 nous parle du vécu quotidien de la population congolaise en termes d'activité commerciale. Aujourd'hui, nous allons découvrir une toute autre activité et nous allons suivre ce partage d'expérience. Suivez. Avec 3 ans, maman te 7 ans. Je à tous les fruits. Manga normal, manga sende, sera blondion sur la teka. Na fande na ndaku na zana musala osala te mama nga benga isake yakata wandoki teka. Ozanga kambongo osomba papa te ozanga kambongo osomba savante na mafuta. Kongo a misale ezate diplôme efandi na ndaku okende koluka wapi yango tose koluka na babalabala kolanda kokanga eleki so toluki te bana poso tokoma bandumba bana poso tokoma bachelbi bana poso tokenda kosenga na balabala batika kotumisa biso na balabala po toza na place okende te so toluki te moyen toteka ezate moyen tovivre ezate. Jeune fille lelo musala na bango to amoni ninga azoteka bazo critiquer bazo tonga yo mwa muke boyo ke koteka na conseil na pesa na baninga na ngai baye bataya koluka ata kokanga nguba sanfa na balabala batila vie ya bisensa batila vie ya kindumba parce que so balandi mibala lelo banelo ba pesa bango te. Teke msu nakosomba ya 10 000 nakoza bénéfice ya 6 000 nakosomba ya 15 000 nakoza bénéfice ya 17 000 na oya muke oyo nazwaka na journée natia likelemba nasungi mpe bandeko nanga ata na oyo kolamba na ndako. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer. C'est déjà la fin de la semaine. Nous vous souhaitons un bon week-end. Retrouvons-nous prochainement.